musulman. Je t'ai envoyé là des explications. Je sais pas si tu les as lues ou pas. Où ça, tu m'as envoyé ça où? Dans les commentaires. Ah, Je t'ai- j'ai pas vu que je cherchais quelque chose. Mais tu peux le euh, dire ici. Tu peux le dire ici, Depuis, on t'écoute. je t'ai dit On là le t'écoute. verset du Coran. Tu étais en train de le chercher. Moi, je te l'ai envoyé. C'est Surah Non, c'est pas 19. le, non, non, c'est pas le verset du Coran. Je cherche un hadith qui est rattaché à ce verset. C'est ça que je cherche. Non, c'est pas le verset du Coran que je cherche. Parce que moi, le verset, j'ai tous les exégètes, ils sont unanimes pour dire le verset ô sœur de Aaron, ça veut pas dire sa sœur, hein, ça veut dire seulement sa sœur en piété, en dévotion, c'est-à-dire la semblable à Aaron en piété. C'est ça que ça veut dire, ça veut pas dire sa sœur. Je sais pas si tu as reçu les commentaires, je les ai envoyés. Hein, tu es le frère de Mohammed? Comment ça, le frère de Mohamed? Ah, mais vous êtes dans, tu as dit tout à l'heure que dans, elle est sœur parce que c'est en piété. Donc, je demande, est-ce que toi, tu es le frère de Mohammed? Non mais Ah, il y a c'est un délire problème là. alors. Tu dis que Non, c'est elle est délire. sœur de Aaron dans la piété. Maintenant, toi, est-ce que tu es frère de Mohammed dans la piété? Je suis pas frère parce que lui, il est Ah. au-dessus de nous tous. Ah, J'arrive pas il à est au-dessus l'atteindre. de vous tous. Donc, il est au-dessus Bien de sûr, Aaron, c'est j'arrive ça? pas à l'atteindre. Il est au-dessus de J'arrive pas à Aaron? l'atteindre. Bien sûr. Il est au-dessus d'Abraham? Mais ça, c'est Dieu qui sait ça. Non, Mais non, de non, toute non, c'est façon, pas, moi, non. je peux te donner une Non, preuve. non, non, mais il y a un Ah, problème. tu veux que je Tu te donne vois une preuve? pourquoi? Non, attends d'abord avant de me donner la preuve. Tu vois pourquoi la pauvre fille a trouvé que c'est un peu de l'incongruité. Pourquoi? Parce que elle a tranché directement. Elle a dit qu'on peut pas être sœur de Aaron parce que Aaron et Marie, la mère de Jésus, il y a une distance d'âge. Donc, si toi tu dis dans la piété, vous êtes frères, mais c'est que toi tu es le frère de Mohammed. Maintenant, tu me dis encore que tu n'es plus frère de Mohammed, il est au-dessus. Bon, il est au-dessus de Aaron ou bien il est au-dessus de Abraham. Ben oui, c'est l'homme le plus pieux. Arrête. Toi, Donc, tu délires. il est pieux que Abraham, c'est ça? Bah oui. Bon, Il nous est nous pieux. disons les cinq. Attends, je vais dire les cinq grands, les cinq les plus grands prophètes. C'est bon, chez nous c'est Noé. Ensuite il y a eu Abraham. Hein, Ensuite hein, Moïse. Ensuite hein, Jésus. Et hein. ensuite Mohammed le dernier. Voilà les cinq. Ah, Et après les musulmans, les soufis, ils disent Jésus c'est le plus pur spirituellement, le plus haut degré spirituel. bon, on va couper court. On va couper court. Quand tu lis le texte ou bien les dits de Jésus, Jésus dit, je parle sûrement de la Bible, il dit que votre père Abraham, quand il dit votre père Abraham, il parle de tous les juifs. Donc eux tous, ils sont frères. Donc y compris les juifs actuels du temps de Jésus, y compris Aaron, y compris Noé, y compris ainsi de suite. On réfère tout le monde à Abraham, qui est le père. Donc eux tous Ah, sont Noé, il frères. était avant. Non, Noé, il était oui, il était, avant Abraham. oui, il était avant, mais je veux dire que on reprend tout le monde dans le même lot de fils d'Abraham. Donc, ils sont tous frères. Donc, Jacob est frère de Jean, Jean le Baptiste. Est-ce que Ah, tu comprends ça? nous disons, c'est le père des prophètes. Non, c'est pas ce que c'est pas de ça que je parle. Je dis, quand on dit votre père Abraham, ça sous-entend que Jacob est le frère de Jean le Baptiste. Est-ce que tu es d'accord? Ah, c'est son grand-père, oui, mais pas Non, son non, frère, hein, son grand-père. mais pourquoi Jésus a dit votre père Abraham, vu il savait que c'était leur grand-père, mais pourquoi il a dit votre père? Ouais, ouais, c'est ok, c'est pas grave. Nous aussi, on Non, a une comment notion comme ça. non, comment c'est pas grave? Ouais, si tu veux, C'est grave. notre père, ok, attends, notre père, Hein? bon, mais pour être plus précis, Oui. c'est le grand-père. Mais on peut dire notre père, il n'y a pas de problème. Donc, Jésus ne savait pas qu'il y avait différence entre grand-père et père. Donc, bon, bref, je dis que, je dis, selon les sources et selon ce que tu as dit, tu es censé être le frère de Mohammed. Et tous les musulmans doivent être frères. Parce que s'il y a certains qui montent tout à l'heure, ils vont dire, vous êtes tous frères. Oh, pourquoi toi tu veux pas être frère de Mohammed, mais tu veux que
Marie, mère de Oui, Jésus, toi, on est frères musulmans, mais voilà, donc tu es le frère de Mohammed. non, je t'explique. Regarde, attends. Oui, en tant que musulman, on est frères, c'est vrai. Mais bon, regarde, si les exégètes du Coran, s'ils avaient dit que effectivement c'était la sœur de Aaron, bah, à ce moment-là, on aurait dit il y a une erreur, parce que c'est pas la sœur de Aaron. Mais comme ils sont Non, unanimes pour dire elle est sa sœur en piété, elle lui ressemble en piété. Donc voilà, ils savent très bien ce qu'ils disent. non, mais est-ce que c'est pas une explication pour trouver, pour justifier ce qui a été dit? Parce que c'est le test que j'étais en train de chercher de Aïcha, je vais trouver. Parce que quand je cherche sur l'ordinateur, Parce souvent que je t'explique. Oui, explique-moi. Parce que les exégètes, ils se basent toujours sur un hadith prophétique, une explication qu'ils ont entendue du prophète avant de sortir leur exégèse. C'est ça. Mais c'est bizarre quand même parce qu'il y a d'autres qui Et croient donc, pas mais il y a certains qui croient pas à ces exégètes-là parce que ils disent que ils sont contraires. Il y a beaucoup qui sont contraires. Donc, ils ne croient pas. Ils veulent ce qui sort de la bouche de Mohammed ou bien de leur Allah. Donc, ah bah mon doit-on se frère, baser sur écoute, ça? bah moi je te dis, si tu regardes l'exégèse, tu la trouves même sur Internet. Ibn Kathir et d'autres. Tu la trouves sur Internet et tu vois qu'est-ce que eux ils disent du verset 28. C'est le verset 28 de la sourate 19, Mais si où il est bien je dit. te trouve ce que Aïcha dit de ce verset, ça ne prend pas en compte. Ah ben moi s'il y a quelque chose qui va en contradiction avec ça, ben nous dirons tout simplement que c'est pas authentique. C'est pas C'est authentique. pas. Non, mais est-ce que c'est pas parce que la personne en question qui a trouvé que c'est une mauvaise, comment je vais dire, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de la situation, En donc il fait, fait qu'on va dire que c'est pas authentique? moi je vais t'expliquer. Il y a Oui, explique-moi, c'est ce que je regarde, veux. les, Oui, il faut accepter une chose qui dit que les apparences sont trompeuses. Que c'est triste d'accord. aujourd'hui, ouais, c'est triste aujourd'hui. On a une mauvaise vision de l'islam, mais il faut pas oublier que les apparences sont trompeuses parce que il se peut très bien que une religion comme celle-là qu'on haït, qu'on critique, eh ben, il est fort possible que c'est là-dedans justement qu'il y a la vérité. Et pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement le diable, le Satan, il ne veut pas, il n'a pas intérêt à ce que les gens ils sachent la vérité. Il a plutôt intérêt à ce que les gens ils prennent le bien pour le faux et le faux pour le bien. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et je vais te donner un exemple. Attends, donc, Ouais. dans votre islam, en tant que vous tous musulmans, il y a le diable qui prend certains musulmans pour contredire d'autres musulmans, c'est ça? C'est de ça que tu parles? Non, en fait, je te dis le monde occidental aujourd'hui, malgré l'avancée de l'islam, malgré, tu vois, eh ben le Satan, il n'a pas intérêt à ce que les gens ils savent la vérité, mais pour lui, il a intérêt à ce que les gens ils se trompent. Ils prennent le faux pour le bien et le bien pour le faux. Et c'est ce qui se passe. C'est comme, regarde, je vais te donner un exemple. C'est comme l'Amérique et Israël. Les gens, ils ont toujours cru que c'est eux les rois du monde. Bah, jusqu'à tout récemment, Allah il a renversé la situation. Maintenant, c'est l'Iran, c'est l'Iran maintenant qui les a vaincus. Voilà. Attends, je veux savoir, ce à quoi tu es en train de parler là, c'est dans quel monde? Dans ce monde-là ou bien dans un autre monde abstrait? Ah, non, Dans ce monde-là, l'Iran a vécu quelqu'un? dans notre monde, les gens ils ont toujours cru que les rois du monde c'est les Américains et Israël. Mais Mais maintenant, ils sont Dieu il a toujours. renversé. Mais, Dieu il a renversé la il a, situation et il a c'est renversé fini. quelle situation? Ah ben c'est que tu Dis-moi, le qu'est-ce qu'ils saches ont ou fait? pas, Dis-moi. Bon, que tu le saches ou pas, maintenant bon, c'est l'Iran qui a la victoire. Dieu merci, parce qu'il y bon, a eu attends, trop d'injustice, trop attends d'injustice. d'abord, attends d'abord. Je veux qu'on compare deux choses. Je veux qu'on compare deux choses et puis tu vas essayer de me trancher ça facilement. Je prends plus de 1000 peut-être bombes ou même missiles, ainsi de suite, que je lance sur un pays.
et que je réussis seulement qu'à faire tomber peut-être 2 et que les autres sont anéantis. Alors que l'autre, lui, il lance pour lui et ça tue tous vos ministres, ça tue tous vos hommes d'État. Or, vous, quand vous lancez, si ça a trop tué, oh bon, excuse-moi, si ça a trop déjà, je vais utiliser le mot déjà, si ça a trop déjà, ça a déjà au moins 2 personnes ou 2 civils. Or, l'autre, quand tu le lances pour lui, c'est tout un cortège de militaires, de corps habillés, de ministres qui sont allumés. Et tu dis que c'est ceux qu'on allume là qui sont devenus les maîtres du monde. Bon, faut pas m'envoyer dans ce genre de choses, pardon. Retournons sur notre J'aimerais sujet. bien, Non, bien, pardon, ouais. faut pas m'envoyer sur ça. Retournons sur notre sujet parce que je dis... Regarde, franchement, ouais, tu sais, j'ai écrit un petit texte, j'aimerais bien te l'envoyer là. Ok, on va lire. Dans lequel je t'explique qu'il y a eu une école avec, je crois, plus de 200 élèves musulmans. C'était en Palestine, hein. Plus de 200 élèves, des petits garçons et filles. Donc les satanistes, ils les ont visés. Et quand je sais pas comment ils ont été alertés comme quoi ils allaient faire tomber des bombes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté l'école, ils se sont réfugiés juste à côté. Il y avait une salle de prière, une mosquée. Et donc ils étaient en salle de prière. Ils se sont dit on va se réfugier là, en train de prier. Et les satanistes, ils ont quand même bombardé la salle de prière. Ils ont fait exploser tout le monde. Voilà, plus de 200 élèves, ils sont tous morts. Ça, ces gens, on les appelle les opprimés. Les opprimés, donc ils ont subi des injustices. Et alors, dans mon texte, il faudrait que je te l'envoie parce que franchement, ça fait réfléchir. Et oui, c'était une Américaine qui a dénoncé. Elle a dénoncé cette injustice, hein, ce terrorisme. Elle a dit voilà. Elle a dit voilà, c'est qui les vrais terroristes? Elle a dit voilà, ce sont les Américains eux-mêmes. Mais c'est une Américaine. Pardon, hein. Attends, je termine. Ah. Non, les mots là, il faut les changer parce que voilà. Ouais, ok. Quoi, voilà. Juste donc elle, c'est une Américaine. Et puis elle. Excusez-moi, j'ai eu un appel, j'ai coupé, c'est pour ça. Donc elle s'est retournée contre son propre pays pour dénoncer et pour dire ce sont eux les terreaux. Et donc elle a dit c'est injuste. Et donc dans mon texte, j'ai expliqué, il faudrait quand même le retrouver, c'est intéressant. Il y a la vidéo aussi avec. Hein. Après donc en fait ça te dit à partir de ces éléments, toi-même tu peux en juger par toi-même. Et constater toi-même, voilà les opprimés, et voilà donc les autres, ce sont les terreaux. Et donc, à force de chercher qui sont les vrais terreaux et qui sont les vrais opprimés, à la fin, à force de chercher, à la fin, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver que c'est pas seulement ça, hein. Tu vas trouver c'est où le parti de la vérité et c'est où le parti du mensonge. Parce que c'est ça le but de la recherche. Et après, j'ai dit à la fin, dans mon texte, j'ai dit, mais voilà, ça c'est évident. Voilà le parti de la vérité, voilà, c'est-à-dire les opprimés, et voilà le parti du mensonge, les terreaux. Et après, j'ai dit à la fin, j'ai dit, mais le problème, c'est que le diable, il n'a pas intérêt à ce que les gens ils sachent la vérité, il a plutôt intérêt à ce que les gens ils prennent le faux pour le vrai, et le vrai pour le faux. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et si je t'envoie la petite vidéo, il y a le texte avec, tu vas comprendre. Est-ce que tu m'as suivi là? Oui, je te suis. Je suis en train de chercher un truc rapidement pour t'envoyer parce que moi je vais me attends, moi je vais voilà. Ouais, je vais passer voilà. parce que pour que je puisse t'envoyer. Le live partagé aussi, s'il vous plaît. Ouais, je crois que pour que je puisse t'envoyer la vidéo, je pense qu'il va falloir que je me reconnecte avec un autre compte à moi qui s'appelle Stéphane et que je coupe ici, je pense, parce qu'elle se trouve dans mon compte là actuel.
Je vais vérifier ça rapidement en l'espace de 1 minute et je reviens à toi. Ok, voilà, j'ai retrouvé le test quand on était en train de parler tout à l'heure. Bienvenue, mon gars, bienvenue. Je réagis sur quelque chose et puis tu vas prendre la parole. Un instant. Voilà, voici le test qui est rapporté. Tout à l'heure, le frère a dit ici que, que on parle des exégètes. Ah, il est parti. On parle des exégètes. Il a parlé de Kati, Ibn Kati. Le même Ibn Kati, c'est pour cela que j'étais en train de chercher, mais sur l'ordinateur, je ne le trouvais pas. Voici ce qui est écrit. Il a été rapporté par Ibn Jaïd, rapporté par Yacoub, raconté par Ibn Oulaya, raconté par Saïd bin Abi Sadiga, bon, ainsi de suite, hein, on va aller, qui déclare qu'on lui avait dit, que Kab avait dit que le verset qui disait « Oh, c'est de Aaron » de la sourate 19, le verset 28, ne fait pas référence à Aaron, frère de Moïse. Vous voyez, ici, dans ce texte-là, Ibn Kathir dit que ce qui a été rapporté par plusieurs personnes en disant que Kab a dit que ce texte-là ne fait pas référence, c'est le texte de la sourate 19, le verset 28, qui dit « Oh, sœur de Aaron », de la sourate 19, le verset 28, ne fait pas référence à Aaron, le frère de Moïse. Il y a un problème. C'est de quel Aaron alors? C'est de quel Aaron? Et puis regarde ce qu'il dit. On dit, Aïcha a répondu à Kab, tu as menti, Kab, répondu. Ô mère des croyants, si le prophète que la prière d'Allah soit sur lui l'a dit, et qu'il est le plus informé, alors c'est ce qu'il a raconté. En outre, j'ai trouvé la différence de temps entre eux. Jésus et Moïse est de 600 ans. Il a dit qu'elle est restée silencieuse. C'est dans le tafsir de Ibn Kathir de la sourate 19, le verset 28. Vous allez trouver cette histoire-là là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un problème au fait. On n'arrive pas à justifier ou on n'arrive pas à donner une explication claire de cette sourate parce que en réalité, il n'y a pas de problème. C'est un mensonge. Il n'y a pas de problème, c'est un mensonge. Maintenant, il faut qu'on trouve une explication à ce mensonge et justifier de sorte que on puisse l'accepter. Parce que lui qui l'a raconté dit que c'est sœur de Haroun là, c'est Mohamed qui parle, il est en train de raconter aux gens là-bas que Moïse est le frère de Marie qui a pour fils Jésus. Or, lui qui est l'initiateur de ce courant-là, ne savait pas que il y avait Marie, mère de Jésus, et puis Marie, la prophétesse, la sœur de Aaron. Donc, il confondait pour un Dieu, celui qui dit Dieu. Il ne sait pas faire la différence. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il y avait deux Maries qui étaient différentes. Vous voyez. Maintenant, il dit ici que Kab est venu dire que, mère de croyants, ton mari est en train de dire aux gens là-bas que, parce que lui, Kab, lui, d'abord, il dit, Marie, mère de Jésus, et puis Aaron là, est-ce qu'ils sont sœurs? Maintenant, Aïcha, la petite fille de 6 ans, qu'on sait ce qui s'est passé à 9 ans, dit non. En tant qu'être humain, en tant qu'une personne mortelle, dit non, c'est pas possible, Kab. Parce que entre Marie, Marie, mère de Jésus, et Moïse, qui a pour frère Aaron là, il y a plus de 600 ans. Donc ça peut pas être la même personne. Et maintenant, il faut qu'on trouve une explication. On dit non, c'est pas du même Aaron, on parle. Tout à l'heure, l'autre frère qui est venu là, il a pris exégète d'autres personnes où on dit c'est du même Aaron, mais ils sont frères. L'autre dit non, c'est pas du même Aaron. Tu vois que un seul professeur, il dispense un cours à plusieurs personnes, mais on comprend autrement. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer? Ici, on voit qu'il y a deux sujets, il y a deux contradictions dans le texte. Il y a un qui dit non, c'est pas frère, c'est pas le même Aaron qu'on connaît. En bas, on dit non, c'est le même Aaron, mais c'est pas la même époque. Donc, il faut qu'on trouve une explication à ça. L'autre qui est venu, qui est monté tout à l'heure, il dit oui, c'est le même Aaron, c'est le même Aaron, c'est pas la même époque, mais ils sont frères en piété. Donc, finalement, on prend quoi? Finalement, on prend quoi? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le frère Fortuna, voilà, tu as la parole. Hein, tu as la parole. Vous allez bien? Oui, je vais bien, je vais bien. Ah. Je vais bien.
Ah oui, salut, Il y a, c'est le même il y a un, bonhomme su- il y avant. a un C'est mon sujet deuxième clé. compte. D'accord, d'accord, Stéphane. D'accord, Stéphane. Il y a, Donc, il y a un, il y a- Fortuna, alors. il y a un sujet clé. Oui, oui. Je vais mettre Ah, j'ai déjà mis le sujet, mais comme il y a des restrictions qui sont venues, donc je l'ai enlevé, je vais Ah, ok, le voilà, remettre tout à l'heure. tu as bien fait. Voilà, on Et, dit que... Tu as hein, vu le test que j'avais mis? non, non, non. Bon, je mets et puis j'enlève. Vu qu'il y avait une restriction, tu Non, vas mais lire rapidement. tu peux m'expliquer directement comme ça. Ah, ok, ok, Voici ok. ça. Faut Ok, lire, ok, puis je vais enlever. je vois. J'ai déjà lu. Ok. Merci. ouais, frère, donc je voulais Une en fait seconde, Attends, il va finir d'abord, Stéphane. Attends, il va finir, Stéphane, puis tu vas prendre pardon. la parole. Voilà, je vais Allons-y, frère. finir. Voilà, merci. Et il va falloir comprendre que toute cette marmaille-là, tout business inventé de manière culturelle va prendre fin. Parce que je peux dire que nous, les Noirs, là, dans nos différentes ethnies, on sait comment on appelle l'être suprême. Mais personne dans nos ethnies ne s'est levé, par exemple. Je ne connais pas l'ethnie de l'islam, là, bon, son nom là, le frère qui a monté le panel. Lui, de la manière il appelle le créateur, et moi j'appelle le créateur dans mon ethnie plusieurs. Tu vas pas voir, ils vont se lever, par exemple, ceux de la Côte d'Ivoire dire que ceux du Burkina, comment ils appellent le Dieu là, c'est pas comme ça. Il faut aller leur dire que c'est pour nous qui est vrai, c'est pour l'autre qui est faux. Nous, on n'a jamais connu ça. Depuis belle lurette de la race noire. Maintenant, ce sont ceux-mêmes qui disent que eux là, pour eux là, c'est Dieu là. C'est leur Dieu là qui demande qu'on combatte pour eux. Sinon, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons, le Dieu de nos ancêtres là. Ils ne connaissent pas ça. Mais c'est un business inventé. Et quand on prend le Coran qui compte 6236 versets là, faire le djali, le djihad là, c'est répété 41 fois. Aucun enseignement de ça. Moi, je vous ai dit, ça dit nos dieux là et leur Dieu là, c'est pas la même chose. Le Dieu que nous les Noirs, nous aimons là. Et ce que les religions importées nous ont apporté, c'est pas ça. Parce que toutes les religions ont appliqué l'esclavage et continuent de le faire. Le pape Nicolas V qui a béni l'esclavage autour du XIVe siècle, c'était au nom de qui? En 1884, au port des larges de Congo-Kinshasa-Brazzaville, les bateaux qui étaient là-bas, là, qui transportaient les Noirs, là, c'était écrit quoi sur les bateaux? Cependant aussi, quand on parle de la barbarie arabo-musulmane, c'est pourquoi je vous dis que l'objectif de la culture arabique et qu'ils appellent religion là, c'est un remplacement racial. C'est une culture inventée de manière à nous dompter pour se servir de nos terres comme ce fut le cas de l'Afrique du Nord. Et quand ils montent, ils essaient de se justifier. Vous pensez que si la Bible et le Coran, c'était des éléments, c'est-à-dire qui vont faire vivre tout ce qu'on appelle, c'est-à-dire la partie heureuse de la vie, comme une personne doit concevoir là. Vous pensez que les Noirs allaient avoir accès à ça? Vous pensez que si la Bible et le Coran avaient la même valeur que l'or, le diamant, et l'homme noir allait avoir accès à ça? Qu'ils arrêtent, qu'ils prennent leur business. Si vous partez regarder vers les années 1600, 1400, en allant, comment était la construction de la Kaaba? Comment était la maison du diable qu'ils ont construit? Il n'y a pas eu de diable. Quand on regarde aussi l'esclavage là, occidental, au moins il y a des afro-occidentaux, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit de partout. Mais vous avez vu des afro-arabes? Quand on dit que non, c'est plus de 17 millions de Noirs, prend fin 5e siècle jusqu'au 11e là, mais c'est des mensonges. Il faut juste aller lire encore de plus, c'est plus de 80 millions de Noirs. Et on sait comment ils ont été faits. Donc, c'est un business bien organisé. C'est pourquoi je dis, tout Noir qui prend son argent pour aller là-bas, tu vas juste contribuer pour combattre toi-même ta propre race. Parce qu'on a vu après l'attaque du Mali le 25 avril là, que notre ministre là, Sadio Kamara est tombé là. Mais après ça, on a vu la radio-télévision saoudienne même inviter le gars. Vous avez une fois vu l'Arabie saoudite brancher un mot sur ce qui se passe au Sahel, au Soudan, au Nigeria, de partout? Non, non, non. Vous avez vu un pays arabe se lever contre ça? Non, ça y va de leur droit. C'est leur culture qui demande ça. Et Allah, c'est un fétiche. Voilà, la sourate 33, verset 50 est clair. Voilà, 56 est clair sur ça. 33, verset 56. Et voici la mafia islamique, un exemple, je vais dire. Quand ils arrivent dans un coin où ils ne sont pas beaucoup, qu'est-ce qu'ils disent? Chacun sa croyance. Est-ce que vous comprenez? La sourate 9, verset 6. Chacun sa croyance.
Mais une fois que, vous, par exemple, dans le village, vous êtes 20 et ils sont 2, s'ils arrivent à convertir les gens, que les gens atteignent un nombre de plus de la moitié de 20, c'est là maintenant, le tième djihad là s'applique. Et nous sommes au courant de tout ce qui se passe. C'est une mafia. Et nous, les Noirs, nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà, c'est pour vous dire que c'est nos terres là qu'ils veulent. Hein. C'est nos terres, c'est pas autre chose. Il n'y a rien de vrai. Parce que si quelqu'un qui ne t'aime pas sur la terre ici là, c'est au-delà de ta vie là qu'il va t'offrir ce qui est bon. Vous avez vu un noir qui est allé dans un pays arabe, mais quand ils vont dans le monde occidental là, nos frères noirs là, regarde comment ils sont accueillis. Regarde comment quand quelqu'un même se sent pas bien, mais dans le monde arabe on connaît. C'est pourquoi je dis, moi je dis pas autre personne. Moi en tant qu'un noir digne de mes ancêtres, moi je n'ai pas de partenariat ou de, par exemple, de confiance, de quoi que ce soit envers un arabe. Non, chacun a ses priorités. Et moi, tout ce qu'ils peuvent construire en Afrique, ce sont les mosquées. Et c'est pour vous dire que toutes les mosquées qu'on construit, on met le nom de celui qui a financé. Et préparez-vous. Plus les mosquées s'augmentent, à un moment donné, vous serez en insécurité. Et c'est islamique. Tous leurs enseignements, là, ils enseignent nos enfants. Et c'est nous-mêmes, tous ceux qui vont étudier en Arabie Saoudite, quand ils retournent, qu'est-ce qu'ils peuvent inventer? Dites-moi, même quand tu leur donnes la farine, levure, sel, huile, il faut me faire une pâte et puis on va faire le pain, préparer des boules pour faire par exemple les kebabs, les shawarma, les autres, même fixa. Rien. Leur étude là ne peut pas contribuer dans l'agriculture. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des études et toi-même tu vas détester ton propre frère noir parce qu'il n'est pas musulman. Vous ne pouvez pas manger ensemble. Vous ne pouvez pas faire ceci. Toutes ces religions sont venues nous diviser. Quand vous remarquez dans nos différentes ethnies, dans nos différentes familles, remarquez, des gens, l'autre est chrétien, l'autre est musulman, vous allez voir qu'ils ne sont même pas capables. Regarde où le mensonge commence. Quand on te gifle la joue gauche, il faut donner la droite. Et que l'autre côté, on te dit, tu peux faire tout le mal. Il faut prier seulement que c'est Allah qui pardonne. Ce Allah-là, il n'a qu'à venir nous affronter. N'allez pas tomber sur les gens pour dire les gens au nom de votre fétiche Allah. Voilà. Laissez lui-même venir. Donc, toute cette marmaille-là, c'est fini ça. Et toutes ces mosquées que vous voyez qui sont en train d'être construites, qui sont déjà construites là, quand ils se lèvent là, il y a des périmètres déjà où la mosquée est là. C'est au nom de celui qui a financé. Donc, ce combat que vous voyez là, c'est un remplacement racial. Et le Sahel ne va pas tomber. Si le Sahel tombe, que les pays côtiers soient sûrs que nous allons replier. Et c'est comme ça qu'ils veulent nous effacer. Donc, il va falloir qu'on fasse la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Le monde est faux, c'est la loi du plus fort. Personne ne peut te faire un lavage de cerveau ici. Celui qui t'aime sur la terre ne va pas te faire subir un esclavage religieux. Parce que si on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité là, avec l'analyse de carbone 14 pour savoir qu'un os a vécu combien de temps, de quoi la personne est morte là, c'est à travers des recherches archéologiques qui ont fait que l'homme noir a été découvert, le premier être. Donc s'il y a quelqu'un qui doit parler de Dieu là, c'est nous, au reste du monde. Mais ils se sont assis, eux-mêmes ils ont inventé leur business, et ils sont venus dompter les gens. C'est normal que les gens soient ainsi, parce que depuis le bas âge, c'est une dictature déjà familiale. On te dit va à la mosquée, tu ne comprends rien. Comment un Dieu qui peut vous envoyer qui ne comprend que l'arabe? Et dans le même Coran, il a dit quoi? Si on envoyait dans une autre langue, les gens n'allaient pas accepter. Ça n'est pas que de leur culture. Et même leurs prophètes là, quand tu prends la sourate 42 verset 7, quand tu prends la sourate 14 verset 4, c'est la même chose là. Nous n'avons envoyé aucun prophète que dans la langue de son peuple, afin qu'il clarifie son peuple. Moi, je n'ai rien à foutre avec Mohamed, je n'ai rien à foutre avec sa culture arabique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, s'il y a une fête traditionnelle, culturelle, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana, que ce soit au Soudan, que ce soit de partout où il y a les Noirs. Moi, si je veux participer, je prends mon vol et puis je m'en vais. Si c'est un pays voisin, je prends mon cas, je m'en vais. En tant qu'un Burkinabé, je suis fier de ça. C'est notre identité. Parce que toutes ces religions sont venues, on risquait même de perdre notre propre identité. Hein. On était à moins d'un petit pas. Sinon, tout ce que vous voyez là, que les musulmans prennent 4 femmes, 5 fois 4 femmes, il n'y a pas un verset dans le Coran. Le Coran qui compte 6236 versets avec les 114. Il n'y a pas un verset qui va te dire qu'un musulman doit prendre 4 femmes. Et quand tu dis aussi à un musulman que Dieu fasse, le Dieu de nos ancêtres, fasse que tu finisses comme Mohamed. Nous, on a des vieux ici. Tu ne peux pas les empoisonner avec viande. Tu donnes le poison, ils mangent. Il donne ça à ses enfants, ils mangent et puis ils ne meurent pas. Mais si le gars là était fort là, Allah dit vas-y, que lui il a su sa garantie. Mais pourquoi c'est avec viande seulement qu'il est mort, viande empoisonnée?
qu'ils arrêtent de nous marmailler, que chaque noir prend son argent de pèlerinage, il finance dans l'avenir de ses enfants, dans les projets de ses enfants. Point barre. Il n'y a pas de vérité parce que celui qui ne t'aime pas vivant ne peut pas te garantir, c'est-à-dire une paix après ta mort. C'est faux. Et eux-mêmes, ils ont dit que le prophète a rapporté que ceux qui vont rentrer au paradis là, ils auront la peau blanche, les cheveux longs. Moi, je n'en fais pas partie, je ne veux pas leur paradis. Voilà, donc moi, je m'en parle proprement les couilles de ça. Ok, merci beaucoup pour ce que tu as dit. Moi, je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien. Ce que tu as dit, c'est une chose que je peux. Bon, l'autre, lui, le musulman, donc il pourrait intervenir sur d'autres choses. Peut-être que vous allez échanger dessus. Mais moi, je dis qu'il y a certains versets qui sont, ou bien certaines traditions qui sont mal comprises. Je prends un exemple simple. Quand tu lis même le livre de Luc, tu lis le livre de Matthieu, tu vas trouver une différence. C'est quoi cette différence? C'est que Matthieu s'adresse à un peuple juif, à ses frères. Voilà, il s'adresse à ses frères. Donc, il y a un type de langage qu'il emploie. Quand tu vas prendre Luc, quand tu lis la première page de Luc, Luc te dit à qui il s'adresse. Il s'adresse à un Romain qui était un savant, qui était un, comment je vais dire, tu vois un peu les gens qui sont dans les agoras, qui font les débats, donc qui avaient besoin de preuves. Je te reviens, je vais effectuer un appel. Je te reviens. Une seconde. Mais est-ce que tu vas m'entendre parce que je voulais dire quelque chose? Est-ce que c'est possible? Il faut finir. Et puis je vais rappeler. Ok. Ok, voilà. Donc, quand tu prends Luc, la première page, il s'adresse à un éminent, je vais dire, penseur, un truc comme ça. Donc Luc, tu vas voir que sa manière de procéder, de donner certaines informations différentes de celui de Matthieu ou bien celui d'autres personnes. Ça, c'est un point. Maintenant, tu as parlé de joue gauche, joue droite. Ça cause le problème parce que dans la religion ou bien pas dans la culture juive, quand ils te disent que si on te gifle à la joue droite et qu'il faut donner la joue gauche ou bien tout comme ça n'a rien à voir avec... Ce sont des interprétations qui ont été données vu que la majorité des personnes utilisent la version 8 secondes. Tu vois. Donc, quand ils utilisent la version 8 secondes, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres qui n'ont pas pris la peine de faire des recherches. Chez le juif, tu n'as pas le droit de gifler de gifler quelqu'un avec le revers des mains. Tu comprends? Tu n'as pas le droit de gifler une personne avec le revers des mains. Je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire que si moi j'ai ma main droite et que je dois gifler quelqu'un, normalement, je crois que ça doit être sur sa joue gauche, un truc de ce genre. Maintenant, si tu reviens à gifler la personne sur sa joue droite, ça sous-entend que tu as giflé la personne avec le revers des mains. Et c'est un manque de respect. Tu comprends? C'est un manque de respect. Donc, on te dit automatiquement, il faut gifler en même temps l'autre joue là. Parce que c'est ce qui est... C'est des cultures, hein. Les cultures sont comme ça. Si tu veux, tu peux mener des recherches sur ce qu'ils sont en train de dire. Tu vas voir qu'ils vont t'expliquer clairement. Chez le juif, c'est interdit. Donc, quand Jésus dit, quand quelqu'un te gifle sur une joue droite, tant le tel, l'autre joue, ça n'a rien à voir. Je vais poser une question. Je viens. Ça n'a rien à voir avec le fait que, parce que j'entends beaucoup de kémites le dire souvent que c'est comme si quelqu'un vient t'attaquer, il faut rester tranquille là, regarder. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ce sont des interprétations qui sont données à plusieurs tests comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Je t'écoute. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est au nom de quel Dieu que ces religions ont commis l'esclavage? C'est ce que j'aimerais savoir. Bon, moi, je parle du christianisme. Bon, d'abord Non, je te comprends bien. Moi, je parle du christianisme. Oui, je t'écoute. Oui. Que ce soit l'islam ou le christianisme, tous les deux ont fait subir l'esclavage. Moi, je ne parle pas des autres, je parle de nous les Noirs. C'est au nom de quel Dieu qu'ils l'ont fait? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis que moi, je parle du christianisme, je dis que moi, je suis chrétien. Et effectivement, il y a eu des personnes, c'est-à-dire les colons, ont pris la Bible pour pouvoir... ils sont servis, même avant même qu'on arrive à l'esclavage, avant même qu'on ne fasse passer, comment je vais dire, on ne fasse apprendre de force les gens au christianisme. Il y a eu déjà des attaques qui ont été faites bien avant. C'est parce que les gens étaient assujettis avant et après maintenant, ils ont introduit maintenant la Bible. Je suis d'accord avec tout Kémit sur qu'on appelle sur ça. C'est qu'ils ont utilisé la Bible sur certains trucs pour pouvoir endormir. Voilà. Une autre Pardon? question. Une autre question. D'accord, oui. Est-ce que c'est obligé
qu'on appelle, en priant, appeler les ancêtres des autres. Parce que je crois que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed et Allah, je crois que ce sont c'est la culture des autres. Donc, quand toi, tu t'assois, par exemple, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana, au Cameroun, sur la terre de nos ancêtres, et que tu appelles là, de manière spirituelle, est-ce que c'est pas un transfert que vous faites? Parce que vous appelez aussi des morts des autres. Hein? Parce que ce ne sont pas des gens qui sont vivants. Vous n'avez pas été détourné au culte. Par exemple, ton grand-père, au moins, tu peux dire que ton grand-père, même si tu ne l'as pas connu, mais quand même, tu as une histoire de lui parce que le sang qui te lie là, c'est pas parce que tu l'as choisi, mais c'est de père en fils. Bon, moi, je te comprends. Je vais te répondre sur 2 points pour que tu puisses comprendre. D'abord, le premier point, c'est que moi-même, en tant que je suis ivoirien et j'ai fait une grande partie de mon enfance au village. Donc, je connais un peu comment est-ce que les choses se passent au village. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Je sais très bien, en tant qu'Ivoirien et quelqu'un qui a vécu au village, il y a eu des pratiques. Même on laisse le Christ, on laisse même les religions peut-être importées ou même quittées ailleurs. Ce qu'on a vécu au village là, ça n'a rien à voir, frère. Pour quelqu'un qui a vécu dans les villages, autant, peut-être c'est maintenant les choses ont été modernisées, certaines choses ont changé. Sinon, ce que l'homme a vu, ce que moi j'ai vu au village, ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, nous, on n'appelle pas, moi je n'ai jamais appelé un ancêtre d'un juif. Je n'ai jamais appelé un ancêtre d'un juif. Moi, quand je parle de la divinité. Voilà, de la divinité, ça n'a rien à voir avec un ancêtre. Je dis jamais, Jacob vient, Abraham vient. Moi, je ne dis jamais. Quand on dit le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham et autres là, bon, je crois aussi que certains appellent aussi des ancêtres déjà morts, hein? Vrai ou faux? Non, mais le Dieu, quand on parle de Dieu, on parle de Dieu universel. Non. Alors, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure. Attends. Sur ce côté, c'est là maintenant que le frère là et moi, on va quand même essayer de balayer certaines choses. Parce que le Dieu universel de nos ancêtres, si c'est sur ce Dieu que tu parles, moi je suis d'accord. Mais si c'est le Dieu religieux là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que le Dieu de nos ancêtres n'a jamais dit, par exemple, comment nous on appelle en Moré, Mwende. En Djoula, ils appellent ça Dani Massa. En Bété Lago. Vous n'avez pas voir les Bété qui vont aller tomber, par exemple, sur par exemple, les Yakuba parce qu'ils appellent Dieu comme ça, ils ne sont pas d'accord. Mais nous étions assis sur la terre de nos ancêtres tranquilles. Des gens sont venus avec leur culture, nous dicter ça. Donc, si c'est le Dieu universel de nos ancêtres, là, je suis d'accord. Quelqu'un de tolérant et d'amour. Non, mais attends. À Moré aussi, là, quand on dit Wende, là, on a ça Zid Wende. Tu sais ce que ça veut dire? Non, dis-moi. Voilà, Awandanam, ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais c'est comme un royaume, c'est un roi. Tu n'as jamais vu parce que avec ton pouvoir et autres, mais un jour quand même, tu es appelé à aller te reposer. Donc, on ne voit pas celui qui fait ça. Mais on sait que... Bon, regarde, attends, je vais te répondre sur des points. Mais, voilà. Attends, je vais te répondre. Moi, je peux pas attends, je vais te répondre sur des points. Oui, mais laisse-moi finir une seconde. Mais je ne peux pas comprendre que comme tu dis, des gens avec leur culture, d'une manière transformée en religion, sont venus dans le Djali. Et dans ce Djali, ils nous font comprendre que c'est eux qui peuvent nous garantir le repos éternel après nos séjours sur la terre. Toi, tu es sûr que quelqu'un qui veut le bien de tes enfants doit combattre le Père aujourd'hui? Non. Quelqu'un qui veut que tu vois tes petits-fils là, est-ce qu'il est capable de combattre le Père aujourd'hui? Bon, attends, je vais te répondre. Il y a plusieurs points. Attends, tu as dit beaucoup de choses, je vais te répondre. D'abord, je pense que vous ne lisez pas la Bible pour comprendre ce qui est écrit, mais vous lisez parce que vous cherchez des points discordants ou bien des points qui vont aller à interprétation personnelle et puis pouvoir attribuer. Ça, c'est le premier point. Regarde, quand tu lis la Bible, dans le livre de Proverbes, je ne sais pas où exactement, mais dans le livre de Proverbes, Proverbe te dit que n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas aussi la culture d'où tu es né. C'est-à-dire que les parents, ta culture. Donc, la Bible n'est pas contraire à la culture. Tu comprends? La Bible n'a même pas de problème avec ta culture. La Bible dit que tu dois honorer ta culture. C'est-à-dire que quand toi, comme ça, tu dois te marier et que tu
on te dit que dans votre tradition, le mariage là, il faut que tu payes la dot d'abord. Il faut passer par chez nous, on dit quoi, pour aller te présenter d'abord, après tu fais. La Bible n'est pas contre. La Bible dit que tu dois faire. Parce que la Bible te dit que le mariage doit être honoré de tous. Ça veut dire que ton grand-père ou même ton oncle a le droit à le regard sur ton mariage. Si ton grand-père n'est pas d'accord, le mariage est annulé. Ça n'a rien à voir avec un juif. Je viens. Ça n'a rien à voir avec un juif. Donc, la dot comme ça là, la dot qui se passe chez toi au Burkina, la Bible dit que de la manière c'est fait chez toi au Burkina, il faut que ce soit respecté comme ça. Tu comprends? Et quand tu vas aller même dans les églises, tu vas voir les gens sont habillés en leur tenue de chez eux. Moi, un temps, je partais dans Assemblée de Dieu. J'aimais beaucoup faire le culte des Burkinabés parce que c'était un culte un peu bien mouvementé. Mais quand tu les vois là, ils sont tous en habits traditionnels du Burkina, avec les tambours du Burkina. Ils dansent les danses de chez eux. Les danses qu'on voit, on voit à la télé qui dansent lors des choses là. C'est ce qu'ils dansent à l'église. La Bible n'est pas contre ça. La Bible n'est pas contre ça. Mais la Bible est contre l'idolâtrie d'une divinité. Quand tu vas lire le texte de Paul, Paul te dit que que les hommes ont cherché Dieu en tâtonnant. Ça sous-entend que quoi? Même chez nous, on nous a jamais dit que voici le vrai Dieu. On nous a toujours dit, voici Dieu des temps, voici Dieu des temps, voici le Dieu des temps, voici tant. Mais on nous a jamais dit qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela. On nous parle comme je vais dire, comment on appelle là? Tu as dit le mot tout à l'heure que j'ai oublié. Des ancêtres. On nous parle des ancêtres. On partait même souvent aller au cimetière, on s'en jetait nourriture, on dit que les ancêtres ont mangé, on n'a jamais vu un ancêtre manger, ça pourrit là. C'est de ça, c'est ce genre de choses qu'on nous parle. Donc la Bible dit qu'on a cherché Dieu en tâtonnant. Maintenant, lui-même, il a décidé de se révéler. Ça pouvait être en Afrique, directement en Afrique, ça pouvait être au Japon, ça pouvait être partout. Maintenant, moi, personnellement, je regarde, c'est vrai que moi, mes parents n'ont pas été chrétiens dès le départ. On n'est pas nés dans une famille chrétienne. On a accepté parce qu'on a vu que ce que ça pouvait nous apporter, on a accepté et puis on a compris. Ça avait plus beaucoup je vais dire, de cogito que les parents ont accepté et nous autres, on est venus dedans. On n'est pas nés dans une famille chrétienne. Moi, ma maman même se moquait de ceux qui se promènent dans les rues en train de prêcher. La maman se moquait d'eux. Mais quand elle a vu, là, elle-même, elle a accepté. Aujourd'hui, on se moque d'elle. Tu vois un peu, donc, ce n'est pas une histoire de juifs. Ce n'est pas une histoire de choses. Et puis, il y a une erreur encore que je vais balayer. C'est que, pour vous, le colon est celui qui a écrit la Bible. Je chute là. Attends, j'ai chuté. J'ai chuté là rapidement. On va continuer. La causerie est intéressante. Ok. Après, oui, comme tu as un appel. Non. Après, la causerie est intéressante. Non, on va causer. Mais ce que j'aimerais te dire là-haut, si par exemple, disons tu es encore d'Ivoire, quelle que soit ton ethnie, si quelqu'un prend la tenue vestimentaire de votre tradition, il va combattre un autre peuple. Et toi, tu es sûr, si c'est réellement ton habit a été volé pour aller faire le mal, si toi, tu ne dénonces pas ça, c'est que tu es un complice. Vrai ou faux? Ou bien je mens? Oui, bien sûr, voilà. Tu vas dénoncer. Merci beaucoup. Oui. Mais est-ce que tu as vu toutes ces peaux blanches qui ont inventé leur culture de manière religieuse là, dénoncer ça et demander pardon publiquement, ou bien dire que l'intention de notre culture là, des gens ont volé ça telle année pour faire ceci, nous ne sommes pas d'accord. Mais attends. Non, au fait, il y a un point que tu as oublié. Non, tu as dit que... Non, il y a un point que... Oui. Non, je dis, écoute, il y a un point que tu prends pas en compte. C'est que la religion chrétienne, d'abord, c'était appelé une secte. Si tu vas à l'origine, c'était appelé une secte. C'est pas une religion qui est acceptée par les juifs. Hein. Donc, il n'y a pas quelqu'un... Oui. Écoute, il n'y a pas quelqu'un qui est défenseur. Tu sais, avant, quand ceux qui pratiquaient la religion chrétienne étaient martyrisés, étaient tués. Quand tu vas lire les sources, il y a beaucoup de sources qui sont... Va doucement les mots, faut pas sauter ton... Pardon, qui étaient déjà. Merci beaucoup. Il y a des gens qui étaient déjà. Quand tu vas lire les sources extra-bibliques, tu vas voir qu'il y a des gens qui étaient déjà. Maintenant, ceux qui ont décidé de dire, bon, on va utiliser ça comme une religion pour nous, ce sont les Européens, les colons. La Torah là-haut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre. La Torah là-haut, tu as ça? Oui. Tu as la Torah? Oui. Ok. Et tu as fini de lire toute la Torah? Bon, je lis au fur et à mesure.
Pas, Ok, bon, je lis en tout cas, je lis une grande je vais partie, je lis en tout cas. non, quand je vais finir, je vais m'abonner à toi. Tu vas finir de lire la Torah et tu vas venir m'expliquer. Je ne sais pas si... C'est pourquoi je dis que si c'est Mais le Dieu de nos t'expliquer ancêtres... comment? Non, T'expliquer comment en fait? si c'est le Dieu de nos ancêtres là, lui, il ne Mhm. change pas de langage 2 fois, 3 fois. Parce que tout ce que les parents nous disent, quand tu fais le bien, c'est le bien que tu récoltes. Donc, ce n'est pas une culture qui est venue nous enseigner. Quand on parle du mariage là, il n'y a pas de... Le mariage religieux là, tout a été copié dans la culture africaine noire. Même quand on dit mariage civil, aller à la mairie, faire autre chose, c'est franc-maçonnique. Mais est-ce que les gens le savent? Est-ce que les gens le savent? Mais vous célébrez ça dans les mosquées, non? Et dans les églises aussi, non? C'est franc-maçonnique, hein? Ce sont pas les juifs qui ont inventé le mariage civil, hein? À l'église, on célèbre à l'église comment? Je comprends pas. Quand vous faites le mariage civil, là, parfois Mhm. d'autres vont célébrer ça à l'église, non? Oui, bien sûr. Mais tu sais que c'est franc-maçonnique, non? Ce C'est mariage-là. pas, attends. Non, c'est Ce ça sont que je les dis que le francs-maçons qui ont problème, inventé ça. on doit avoir un problème. On doit avoir un problème. Non, Regarde, non, non, non. tu connais l'auteur Martin Luther King? Martin Luther King? Oui, très Non, bien. est-ce que tu connais Attention. l'auteur Non, Je connais Martin pour dire Luther que, King. voilà, voici ce que Martin Luther King dit. Une société, je vais paraphraser, une religion qui ne respecte pas les lois d'une société n'a pas le droit de vivre dans cette société. Martin Luther King, c'est un grand. Il dit une religion qui ne respecte pas les lois d'une société n'a pas le droit de vivre dans cette société. Tu arrives dans une société, on te dit, dans cette société-là, si tu n'es pas marié légalement, on te reconnaît pas en tant qu'un homme marié, on peut pas te donner ce poste-là, ou on peut pas te faire. Non, Tu respectes la loi. non, C'est la loi d'une société. Attends. Donc pourquoi Si tu dis nous- c'est maçonnique? Ça, c'est pas à notre niveau. Attends d'abord. C'est ce que je te dis là. Va faire tes recherches seulement. Comment est créé le mariage civil? Maintenant, c'est que moi, je suis en train de te parler là. Si on parle des lois et principes dans les nations, ça n'a rien à voir avec les cultures importées qu'on envoie chez nous. Par exemple, chez nous, le mariage, c'est quoi? Le mariage, la première chose que tu envoies, sur les Noirs, hein, une fois que vous êtes d'accord, ce que tu envoies, si les parents, par exemple, chez nous, je prends un exemple chez nous au Burkina, tu vois la fille, elle te plaît. C'est pas toi-même qui te lèves, tu vas te présenter. Tu vas venir dire à tes parents. Tu vas voir que les vieux vont aller contacter des gens. Et quand ils vont partir, même si c'est un petit grain de riz qu'ils ont envoyé et que la famille a accepté, ça c'est déjà le premier lien du mariage. C'est fini comme ça. Ils peuvent te dire, si tu veux faire ta célébration, viens faire. C'est pourquoi je te dis que le mariage civil là, que tous les chrétiens célèbrent là, est-ce que tu sais qu'il n'est pas juif d'abord? C'est ce que j'aimerais que tu saches. Puisque vous suivez la culture juive. Bon, je sais pas. Voilà, celui qui suit le Coran suit aussi la culture arabique. Celui qui suit la Bible suit aussi strictement tout ce que veut la Bible. Et moi, je crois que si c'est le Dieu qui détient l'univers là, ne peut pas se résumer dans des livres d'un peuple pour venir dire à un autre peuple. Parce qu'il pouvait l'envoyer en Côte d'Ivoire. Il pouvait l'envoyer au Burkina. Il pouvait l'envoyer de partout. Bon, attends, toi tu es burkinabé, non? Oui, très bien. Tu es burkinabé, non? Tu es burkinabé, Oui. non? Voilà. Imagine, moi, je viens chez toi au Burkina, dans ton village, j'ai mon église, où je m'occupe des âmes. Nous parlons ici des religions et des cultures aussi. Oui, c'est de ça que je suis en train de parler, il faut m'écouter. Ah, ok. Moi, j'arrive là-bas, je fais mon église, j'entretiens mes âmes, ainsi de suite. Les gens veulent se marier dans ton village là-bas. J'ai 2 Burkinabés qui viennent à l'église qui veulent se marier. Je fais quoi? On demande au chef, on demande ici là pour se marier, comment est-ce qu'on fait? Ici pour nous, pour se marier, il faut payer une amende comme ça, il faut comme ça. On applique. Vu que c'est la loi du village, c'est la culture du village, c'est comme ça se passe. Quand on arrive, on applique. Il n'y a plus de discussion. C'est de ça que je suis en train de te parler. Donc on va pas aller. C'est pour ça que Martin Luther King dit, tu peux pas être. Non, ça dit, voilà. j'ai bien compris. Donc, ça gêne quoi, en fait? Pourquoi tu dis que c'est franc-maçonnique, en fait? Je ne comprends pas. Voilà. C'est pour dire que ce qu'on appelle même le mariage même là, ce qu'on appelle même le mariage même là, c'est dans la culture africaine noire. Voilà. Maintenant, chez nous, le mariage là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on célèbre à la mairie. Ça, c'est l'importé des cultures. Et c'est ceux qui ont inventé le mariage civil là.
qu'il faut avoir les papiers, il faut faire ceci, Mais il faut ça faire c'est cela. l'évolution de la culture. C'est l'évolution de la Non, culture, ça, frère. non, non, non. C'est pas une C'est évolution. l'évolution, mais est-ce... Mais attends, Par exemple, regarde les au choses. Burkina, Toi, par exemple, au Burkina, un avant pour exemple, parler, attends, avant... je te prends un exemple. Regarde quelque chose au Burkina. Est-ce que tu comprends? Actuellement, ce qui est minimisé partout sur la terre de nos ancêtres, là, par exemple, nos mariés coutumiers, là, c'était pas Oui, je reconnu. comprends. Attends, c'était pas reconnu dans l'administration. Mais aujourd'hui, au Burkina, il suffit d'envoyer les témoins du côté de tes beaux-parents, témoins de toi, ton côté, ça fait 4. Vous partez à la mairie ou bien chez le chef du village, un papier transcrit là, vous partez dans un commissariat ou bien dans ce qui est dans une zone administrative et vous vous déclarez. Mais tellement on a copié la culture des autres, nous sommes en train de détruire notre culture parce qu'on se dit que tant que tu n'es pas allé à la mairie, tu n'es pas venu célébrer à l'église ou à la mosquée avec les papiers occidentaux, cependant, c'est comme si tu n'es pas marié. Mais c'est normal, puisque les gens le font pour que nous soyons comment? Nous soyons un peu gênés de dire que nous sommes fiers de nos mariages coutumiers. Sinon, aujourd'hui, il y a des Non, gens voilà. Non, c'est faux. Est-ce que même avant d'aller faire mariage, selon la loi, ça c'est l'administration qui a changé. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On remarque que nos lois là, c'est basé sur quoi? Sur nos différences. On voit que il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, on réglemente les lois, on choisit une loi pour pouvoir le faire. Donc ça n'a rien à voir. Mais avant d'aller à la mairie... c'est pas une évolution de la culture, hein? Parce que l'évolution de la culture... bon, tu es en train de dire là. prenons, avant d'aller à la mairie. L'évolution de la culture, là, c'est-à-dire ceux qui ont pris, ceux qui ont fini de faire ce qu'ils voulaient faire et puis ils ont aboli la Torah et puis ils ont envoyé la nouvelle Bible, là. Si toi tu lis bien la Torah, quand tu vas finir, moi qui te parle, j'ai ça. Voilà, donc quand tu vas finir de lire ça, c'est que si je vais m'abonner à toi et je vais te revenir. Je vais m'abonner. Quand tu vas finir de lire la Torah, on va bien débattre. Mais il n'y a pas de quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très ravi de monter sur ton live. On a causé, on a échangé. Mais le plus important, nous ne sommes pas dans une dictature de croyance à aucune personne. Nous, les croyants noirs fermes. Nous ne sommes pas dans une dictature pour dire que non, attends, parce qu'il y a des gens qui confondent, cher frère. Est-ce que tu comprends? Par exemple, tu peux décider d'être musulman, tu peux décider d'être chrétien. Mais la première des choses, nous devons comprendre que ce sont les terres de nos ancêtres là. Personne ne doit venir s'appuyer avec sa culture et vouloir nous prendre ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais est-ce que quelqu'un a essayé, bon, en tout cas pour le christianisme n'a jamais décidé de venir récupérer quelque chose. Ce que je dis là, c'est de manière générale que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que il y a une progression. Peut-être que tu n'as pas fait une analyse introspective. Mais attends, dis, c'est quelle culture on veut vous arracher? Parce que moi, je ne vois pas. On a toujours parlé nos langues. On nous a jamais interdit de parler langue. Peut-être c'est à l'école parce que, oui, ça c'est l'histoire des colons, on peut comprendre. Mais à la maison, on parle nos langues, on parle les habits de chez nous, on va aux funérailles, on fait tout. Donc, qu'est-ce que les gens nous ont arraché au fait? Qu'est-ce qu'on nous a arraché? Bon, par exemple, quand tu parles, par exemple, que tu es en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ce que tu dis là, je ne sais pas c'est combien de pays, par exemple, en Afrique, que tu as quand même touché un peu dans les visites. Je ne sais pas si tu me comprends ce que je dis là. Ce que je dis là, peut-être toi, tu comprends le côté, et peut-être seulement le côté christianisme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire aussi. Oui, je comprends, mais moi, je n'ai pas du christianisme. Voilà, toi, tu es fixé sur ce côté. Mais il faut ouvrir l'œil au-delà de ta maison pour voir aussi ce qui vient. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein. Oui, je te comprends, mais je ne peux pas accuser l'autre. Non. Voilà, mais je me défends. On n'accuse pas. Pour l'instant, je ne peux pas accuser l'autre. Voilà, non, on n'accuse pas. Mais il y a des enseignements, par exemple. Oui, je comprends. Il y a des enseignements qui rendent de manière violente pour juste une culture. C'est ça qui est notre problème. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui là, bon, il y a beaucoup de coins que j'ai visités, hein, mais avec ce que nous voyons là, Dieu merci, les gens ont commencé à comprendre. Sinon, vraiment, c'était fort. Hein. Et ce que je dis là, c'est pas pour indexer les autres. Quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, Dieu merci, toi tu m'as compris. C'est pourquoi je dis que voilà, quelle que soit ta croyance là, quelle soit ta croyance, s'il s'agit de que nous les Noirs, nous continuons de subsister et toujours être là, il va falloir que même quelle que soit la croyance, s'il y a une croyance qui veut venir par exemple, nous faire un remplacement racial, il va falloir qu'on soit ferme dans l'ensemble pour se défendre. Oui, je suis d'accord.
Je Voilà, suis c'est sur ce d'accord. côté-là que je suis en train de te parler. C'est pourquoi je Voilà. dis que Sinon, aucun pays noir n'est stable. Je sais de quoi je te parle. Aucun pays noir n'est stable vis-à-vis de cette manipulation du remplacement racial. C'est pourquoi je dis oui, ouvrons oui, l'œil de Christ. mais il faut savoir quelque chose aussi, c'est que c'est vrai qu'on accuse les religions, mais il faut aussi prendre en compte que nous-mêmes, les Noirs, on est à la base de nos problèmes. Mais c'est l'enseignement Laisse-moi. aussi qui, mais c'est Non, l'enseignement aussi qui non. donne ça. Hein. Mais, Est-ce que c'est, bon, pardon. est-ce que si moi, Regarde tu quelque sais que chose. si moi, tu sais que moi là, si moi je te donne des passages coraniques, toi tu vas pas croire, hein. Non, non. Moi, je maîtrise. Je connais beaucoup. Je connais pour eux, là. Je connais pour eux. Mais moi, ce que je suis en Maintenant, train de dire, c'est que, voilà, regarde, merci beaucoup. Maintenant, regarde quelque chose. ce que je suis en train de te dire là, hein, c'est sur ce côté-là, je suis en train de parler aussi pour que tu comprennes. Parce que c'est un Ah, enseignement, d'accord. c'est un D'accord. enseignement, c'est un enseignement qui révolte et qui sépare tout. Par exemple, quand tu prends la sourate 9, verset 23 là, si toi-même tu es chrétien et que ton enfant, tu le prends, tu vas le mettre à apprendre la culture arabique, quand l'enfant revient et qu'il t'annonce comme ça que tu refuses, l'enfant n'a plus accès avec toi. Il doit couper tout le lien avec toute la famille. Et quand il a Oui. quand il a le moyen de venir vous dire tous, il doit le faire. Est-ce que selon toi, cette éducation qui persiste et qui continue là, toi tu es sûr qu'un jour, ça sera bon pour nous? Et l'objectif de ce que je suis en train de te dire là, c'est ce remplacement racial là que nous évitons. C'est pourquoi nous dénonçons aussi ce qui est mauvais dedans. Sinon, on n'abolit personne de ne pas pratiquer sa croyance libre. Non, absolument. Mais c'est ce danger-là que nous sommes en train d'éviter. Oui, Si tu moi-même, m'as compris sur ce je t'ai point, compris. c'est le plus Oui, je t'ai important. compris. C'est dans ce but que je fais aussi des lives leur concernant, parce que je sais que ce qui est enseigné, même tu as pris un exemple même premier quand tu avais commencé à parler, tu as dit que dans les écoles qu'ils enseignent, on ne forme pas les gens comme des architectes ou bien comme des médecins, tout. Ils ne le Merci font beaucoup. pas. Ils forment les gens à aller conquérir d'autres personnes pour les jobs. Voilà, ça, je sais. C'est pour cela que je fais des lives pour que chacun au moins puisse comprendre. Voilà. Donc, Mais voilà, bon, j'ai compris toi, ce système. Voilà. toi, tu as fait ton live. Moi, je suis pas croyant des religions importées. Mais on a causé. Et dans ça, chacun a tiré une leçon. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ce qui est très important. Mais c'est pour dire que si nous devons mettre nos enfants dans n'importe quel enseignement, il ne faut pas toujours conseiller l'enfant de toujours rêver de mourir, que quand il va mourir, c'est encore plus mieux que de gagner sur la terre ici. Ça, c'est totalement flasher la mémoire africaine. Ça dit, c'est endormir les gens, c'est ne pas amener les gens à lutter. Parce que quand on regarde là, que tout le monde occidental est bling-bling là, il y a des gens qui ont lutté, qui ont accepté même que des Noirs soient déjà, pour qu'au moins là, aujourd'hui, des générations sont en train de bien vivre. Donc nous aussi, notre combat aujourd'hui, c'est pour que même si nous ne soyons pas là dans 200 ans, 300 ans, ceux qui vont venir derrière nous aussi là, puissent vivre le paradis qu'on rêve là, sur terre ici. C'est tout. Moi, hein, moi personnellement, c'est tout mon objectif. Oui, je suis d'accord. Regarde, je vais te présenter un test biblique qui dit ceci. Qui dit que un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire que pour le Dieu que les gens appellent le Dieu des Juifs, il dit que pour lui, là, si tu es un homme de bien, il faut que ton héritage ne soit pas seulement pour ton enfant, mais que ton héritage, pour lui, hein, pour qu'il te considère comme un homme de bien, il faut que ton héritage soit aux enfants de tes enfants. C'est qu'il faut que ça soit très loin. Donc, déjà sur la terre, bon, déjà sur la terre, il est en train de te dire que tu dois profiter de la vie. Tu vois un peu. Déjà sur la terre, il te dit que de profiter de la vie et que ce à quoi tu profites, il faut que ça arrive même aux enfants de tes enfants. Donc, voilà. C'est pas seulement au paradis. Voilà. Mais sur la terre, il faut que ton héritage soit grand. Pour moi, quand on dit un homme, voilà. Donc, on ne peut pas te dire qu'il faut aller dire à quelqu'un. Moi, quand on dit un homme de Dieu, c'est celui qui contribue au bon fonctionnement de l'humanité. Toute personne qui est sur la terre est un homme de Dieu, c'est un homme envoyé. Maintenant, c'est ton choix personnel maintenant et ton égoïsme maintenant qui va t'amener à forcer les autres à regarder la même vision que toi, selon tes enseignements. Parce que je crois que si nous produisons, parce que quand tu regardes, moi je visite beaucoup de pays, même le monde occidental, je bouge, je reviens,
Je sais de quoi je te parle. Il y a des églises qui se transforment en usines. Mais chez nous, comment quelqu'un qui est là et que toi, tu ne travailles pas, tu comptes sur les livres des gens qui sont les livres de culture des gens. Toi, tu vis de ça. Et quand quelqu'un, de manière peureuse ou peureux, arrive chez toi, toi, tu ne fais qu'aggraver la personne. Parler de vision, je vois tant, je vois tant. Mais dans nos cultures, là, c'est ancestral. Il y a des gens dans leur famille, là, ils ont ce don de guérir certaines maladies, ils ont ce don de rêve, ils ont ce don de temps. Ce sont des trucs que tu ne peux pas enlever en toi, quel que soit. Même si tu dois être grand protestant, il faut être grand catholiciste, il faut être grand musulman. C'est en toi, c'est sanguin. Ok. Mais tout ce que moi je demande, qu'on mette nos enfants dans une éducation où on va avoir une invasion d'amélioration de la condition de vie de nous les Noirs. Et nous aussi, nous devons être fermes aussi sur ça. Parce que personne aussi ne joue avec l'avenir d'une génération. C'est seulement nous. Parce que comment se fait-il que depuis ton bas âge, tout ce qu'on te fait raconter, quand tu vas mourir après ta mort, après ta mort, après ta mort. Mais cependant, quand tu es malade, ce sont les gens qui ne croient même pas en ça, qui se sont mis à travailler, à inventer la technologie, à faire tout, qui vont prendre soin de toi pour que tu puisses encore retrouver la santé. Parfois. Est-ce que tu comprends? Même nos plans traditionnels aussi donnent. Mais le plus important pour nous, qu'on mette nos enfants dans un enseignement. Si tu veux que ton enfant aussi soit chrétien ou musulman, mais il faut prioriser sa vie. Il faut quand même l'encadrer pour qu'au moins demain, là, il soit bien. Parce que si on va toujours rêver mourir, et se dire pour aller dans un paradis, franchement, on va continuer toujours d'enchaîner nos pensées. Parce qu'on va être un peu paresseux en réflexion et en invention. C'est ce qui est mauvais. Sinon, je ne suis pas contre vous. Si toi, demain, tu es chrétien, tu es musulman, si on se croise, on mange bien. Mais il y a des gens qui disent que quand quelqu'un n'est pas de sa culture importée, vous n'avez pas le contact. Tu vois déjà cette déchirure familiale, tu vois déjà cette déchirure de la race noire. C'est de ça que moi je parle. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu comprends et que tu veux appliquer comme il se doit, c'est comme ça doit être. Une fois c'est comme ça, le frère ivoirien qui a monté son live, je suis venu. Est-ce que si toi tu appliques ça, toi et moi nous pouvons nous mettre ensemble pour créer une société pour le bonheur que les Noirs viennent travailler? Non. Puisque toi, quand il va s'agir de ta croyance importée, à partir de là, nous sommes séparés. Et qui va construire l'Afrique? Et on va rester là en train d'accuser, par exemple, les politiciens, en train d'accuser tout le monde que non, le noir est comme ça. Non, non. Il va falloir qu'on change de mentalité. Parce que demandez vos frères par exemple, demandez vos frères qui sont, par exemple, dans le monde occidental. Quand ils arrivent ici, on s'en bat les couilles de leurs croyances. Tout ce qu'on leur demande, c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Ok, je n'ai aucun métier. Automatiquement, il y a des écoles de métier où des gens qui sont ambitieux et qui ne sont pas pressés vont aller se faire former et faire des métiers nobles et revenir demain investir au pays parce que ça va profiter à tous. Maintenant, il y a des gens qui se disent que je suis trop pressé. Ils font des travaux un peu sous-estimés et pas de formation. Et après quelques années, ils regrettent. Donc, il va falloir que nous aussi, nous apprenons à mettre nos enfants dans des enseignements qui seront profitables. Ton enfant est fort, il sait faire la pâtisserie, il faut l'accompagner. Il est fort dans la technologie, accompagnons-les. Que ce soit un Ivoirien, que ce soit un Burkinabé, que ce soit un Ghanéen. Oui, le frère, mais regarde quelque chose. Il y a une question que le monsieur là, comment ça s'appelle, Gideon avait posée, et puis ça m'a fait réfléchir. Il a dit, comment ça se fait que on est dans une Afrique et les gens cherchent des médicaments de protection. Ils se protègent contre quoi? Parce que le blanc, lui, se protège pas. Lui, vit. Mais pourquoi nous, toujours, on est toujours dans les histoires de protection? Attends. Quand tu dis le blanc ne se protège pas, et tu as été dans des sociétés... Non, quand je dis le blanc ne se protège pas, je parle tu parles de manière physique ou bien tu parles de manière spirituelle? Je peux dire spirituel aussi. Quand je dis que si c'est de manière spirituelle, si c'est de manière spirituelle, voilà, attends, une seconde. Si c'est de manière spirituelle, pas que quelqu'un va venir à fin dans sa vie. Non, attends. Si c'est de manière spirituelle, il faut laisser ce côté parce que je les fréquente 24 heures sur 24. Je sais de quoi je te parle. Ok? Si je suis sur ce côté, il faut laisser. Même les entreprises que tu vois ici là, j'ai travaillé avec un gars où il est toujours au Bénin, il est toujours en Inde, il est toujours en Chine. Et quand tu reviens, tu sais de quoi ce qui se passe dans sa société. Est-ce que tu comprends? Donc,
Et sur ce côté-là, c'est pour le noir, là, vous voyez, parce que nous sommes en Afrique, vous voyez. Mais Non, ce qui se passe, faut m'écouter. non, ce qui se passe là, Écoute-moi ce aussi. qui se passe là, Écoute-moi aussi. faut laisser. Écoute-moi aussi. Écoute-moi, s'il te plaît. Voilà, donc Voici sur ce que ce je dis. côté-là, peut-être tu n'as pas eu Il la faut chance m'écouter. de les fréquenter jusqu'à une certaine profondeur. Mais moi, particulièrement, Écoute-moi. voilà. Écoute-moi. Voici ce qu'on dit, ce que je dis et ce que le monsieur a dit. Il a dit que comment ça se fait que dans une société, quand quelqu'un travaille net ou bien quelqu'un fait telle chose, automatiquement il cherche à se protéger. Ce que toi tu es en train de dire, ça c'est quelqu'un qui essaie de faire évoluer son entreprise. C'est pas de ça que je parle. Non, non. Je dis que Mais regarde. il faut m'écouter, laisse-moi parler, pardon, laisse-moi parler aussi. Le côté que tu parles là, moi je connais Laisse-moi parler, pardon, laisse-moi je parler. connais deux entrepreneurs italiens qui se sont chamaillés et l'autre a dit que je te laisse pas, que je te donne aussi une semaine, l'autre aussi a dit ça. Tu sais comment c'est fini? Ah, champion. Faut laisser, le monde est faux. Laisse-moi parler, je dis. Le monde est Ok, faux. laisse-moi parler. D'accord, d'accord. Laisse-moi parler, tu vas comprendre au moins ce que je suis en train de dire. Je dis, chez nous en Afrique ici, là, on court tous derrière la protection. Chez nous en Afrique ici, on a tous peur. Maintenant, il y a eu ce changement-là. Peut-être, je vais dire même en grande majorité, grâce à la religion. Sinon, en général, surtout la religion même chrétienne même, sinon, en général, tout le monde a peur toujours des histoires de sorciers, des histoires de tueries, des histoires de tant. Toujours, ceux qui ne peuvent pas, ils prennent des choses pour renforcer leur sécurité. Donc, nous-mêmes là, on est à la base de la chute de nos propres frères. Parce que tout à l'heure, quand un frère commence à réussir, comment on va le faire descendre? C'est ça qui est notre premier objectif. Quand quelqu'un réussit quelque chose, il n'écrit pas quelque chose pour pouvoir garder. Donc, ne mettez pas tout. Cher frère, je viens, ne mettez pas tout sur ce côté-là. gens. On est nous-mêmes à la base de nos problèmes. Écoute, sur ce côté-là. On est nous-mêmes. Regarde, sur ce côté-là, je t'apprécie bien. Cela se passe beaucoup dans plusieurs cultures. Mais c'est le noir aujourd'hui. Je peux dire que aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. Même le monde occidental, là, ils se sont fait ça aussi. Mais à un moment, ils ont compris que ça n'a pas de sens. Il faut se soutenir pour s'en sortir. Sur ce côté, je te comprends très bien. Mais n'oublie pas aussi que quand on dit aussi la spiritualité noire, là, il y a plusieurs spiritualités qui sont avantageuses. Je te prends un exemple. Il y a eu des... Bon, vers nous là, il y a les territoires qui font. Mais on connaît des vieux qui sont assis aujourd'hui et qui ont mis... Bon, je vais dire ça en Djoula, peut-être si tu comprends. Dibina, l'invisible du village. Oui, je comprends ça souvent. Rendre le village invisible. Les gens vont au champ, ils travaillent. Mais quand toi, tu n'es pas un fils, ou bien tu n'es pas quelqu'un de bonne foi, tu veux rentrer dans le village, tu ne trouves pas de route. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est mauvais? C'est quelque chose, même si on s'approche bien, ils peuvent nous donner ça et on peut rendre ça physique. Utiliser ça pour transformer certaines choses. Mais ça a fermé la porte à d'autres personnes. Comment? Ça a fermé la porte. Ça, là, moi, je connais, chez nous, ici, il y en a qui font beaucoup. Ça a fermé la porte à d'autres visitations. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il a besoin, écoute, parce que même... Écoute, je te parle... Oui, il y a des gens qui auraient besoin de certaines personnes, mais vu ce qu'ils ont mis sur eux là, il n'est pas détectable par les gens. Ça a fermé beaucoup de portes aussi. Non, c'est que je te dis là, je te parle dans des moments d'insécurité. Est-ce que quelqu'un qui a ce pouvoir qui le fait et que les ennemis... Mais est-ce qu'ils enlèvent? Mais est-ce que quand la période là de l'insécurité et que le gars le fait et que après il y a une stabilité là, mais est-ce qu'ils enlèvent? Oui. Non, ils soulèvent pas, ils laissent. On a vu des gens. Regarde, moi je te parle. On peut pas raconter des histoires, on peut pas raconter des vies sur les réseaux, frères. Écoute-moi ici. Moi, je te parle en tant qu'un Burkinabé qui a visité plusieurs villages qui ont été faits. Mais aujourd'hui, quand il y a eu... Il faut laisser ça. Là, les gens rentrent maintenant. Mais si tu es un ennemi, là, tu ne peux pas rentrer. Faut te dire, ça a fait beaucoup. Non, oui, ce que tu es en train de dire, ça, c'est l'avantage que tu es en train de donner en temps d'insécurité. Voilà, mais ils n'enlèvent pas, frère. L'invisible que je te parle. Je dis, tu peux aller chercher le travail, tu peux aller chercher le travail. Vous êtes trois. Le gars même qui donne le travail vient toi. On prend le reste, toi, on te laisse. Parce qu'il y a un voile qui te cache. Non, sur ce côté-là. Ça n'aime pas. Mais pourquoi se fait-il que dans le village où je te parle là, hein,
Pourquoi dans ce Oui. village-là, il y a des enfants qui travaillent dans l'administration, il y a des grandes écoles, il y a des usines même qui sont en train de construire. Les enfants de ce village, est-ce que ça les empêchait de réussir? Ils ont fait ça juste pour les ennemis, pour ne pas que si tu es un ennemi, tu ne puisses pas rentrer. Est-ce que ça c'est mauvais? En temps de Est-ce... sécurité, c'est Non, mauvais? j'ai dit qu'il y a avantage. Ce que tu as dit au moment de l'insécurité, il y a avantage. Moi aussi, je te dis qu'il y a eu des inconvénients Même dans la sur religion les aussi, il y a la même détections chose de là. certaines personnes. Voilà. Mais il y a Moi, je te dis même dans les religions importées aussi, il y a des inconvénients. oui, mais c'est ce Grand que ou je faux. dis. Voilà. Donc, dans Donc tout ce le que nous faisons, problème n'a tout ce rien à que, voir ça. Nous-mêmes là, voilà. nous-mêmes, on est aussi, pour nous exagérer, il ne faut pas Voilà. comparer. Regarde, Voilà. il y a t'expliquer en quelques mots quelque chose. Il y a t'expliquer en quelques mots quelque chose. Tu vois, il y a, chez nous comme ça, on nous dit qu'un être qui vit doit travailler à la sueur de son front. C'est-à-dire que quand tu vis là, tu dois être responsable de ta famille, tu dois être celui qui envoie le pain à la maison. Ça, c'est biblique, hein. Qui doit être celui sur qui la femme compte. La femme n'est pas là pour faire tes dépenses à ta place. Tu comprends? Mais elle peut venir en aide. Ça, voici ce que la Bible dit. La Bible te dit dans la société, là, Bon. voici comment il faut se comporter. Il faut respecter l'autorité. Je viens, pardon. Écoute-moi. La Bible te dit, il faut respecter l'autorité. Parce que l'autorité, là, c'est pas toi qui l'as mis là, il faut le respecter. C'est la même manière aussi, la Bible te dit, il ne faut pas tuer quelqu'un, même si c'est un sorcier, même si c'est un voleur, parce que c'est pas toi qui l'as envoyé sur la terre. Ce qu'il fait là, c'est pas bien. Dieu lui-même, il sait que c'est pas bien, mais c'est pas toi qui l'as envoyé sur la terre. Tu n'as pas ce droit-là de le tuer. Tu vois un peu. Donc ici, les maîtres, bon, j'ai Je quelques problèmes. comprends bien. Les Maintenant, gars, manger à la sueur de son front, il faut travailler, il faut aimer son prochain là. Ça, c'est pas la Bible qui nous enseigne ça. Moi, par exemple, oui, dans nos non, mais familles je là. vais dire ça va dans Oh, le même non. sens. C'est Oui, dans le mais même sens. ça, c'est pas la Bible qui nous enseigne. Parce que quelqu'un même qui est né et que toi-même tu as une bonne. Parce que l'école primaire d'abord, même quelle que soit ta croyance, c'est l'éducation qu'on t'inclut à la maison d'abord, de base. Donc, manger à la sueur de son front, n'est pas voler, n'est pas faire ceci, n'est pas faire tout ce qui est mauvais. Forcément, à la maison, quand nous étions tous petits là, tu vas jamais faire une bêtise qui n'est pas bien et qu'ils vont te laisser. On te frappe. Pourquoi? On te frappe pour donner une leçon à ceux qui n'ont pas encore fait là. Personne ne va faire ça. Mais en grandissant, tu as le libre choix, tu es ton propre arbitre de faire tout ce qui est bien ou tout ce qui est mauvais. Donc, des natures, que ce soit les religions ou pas, des natures, l'homme peut décider de faire ce qui est bon ou de mauvais. Donc, vraiment, je vais te laisser parce D'accord, que d'accord. On je va vais se voir rappeler une mon prochaine moment. fois. Mais néanmoins, je reviendrai. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ok, pour ceux qui veulent aussi monter, hein, voilà, le sujet est là. Hein. C'est sûr. Attends, je remets le sujet. Pour ceux aussi qui veulent monter, voilà, peu importe le sujet, on peut débattre sur ça. Faites votre demande, on peut échanger sur certains points. Voilà, voici le sujet qui est là. Donc, celui qui est là, qui veut échanger, on va essayer d'échanger au moins 1 heure de temps. Essayons aussi de tapoter, de partager. On a baissé, hein, on a baissé. Je crois qu'on n'a même pas 5 personnes qui nous suivent. Donc, essayons de partager, de tapoter pour que certaines personnes puissent venir et puis on va échanger. Voilà, donc. Si tu es kémite, comme le frère l'a fait tout à l'heure, si tu es kémite, si tu es bouddhiste, tu es musulman, surtout, on a musulman à l'honneur, voilà. Si tu es chrétien aussi, qu'il y a les sujets aussi, peut-être, que tu trouves que toi, tu comprends que l'autre, nous, on est peut-être dans le vrai, tu peux aussi venir, on peut aussi échanger sur ces sujets-là. Voilà, il n'y a pas... Voilà, c'est avec des preuves à l'appui. Voilà, donc je continue sur ce que j'étais en train de parler sur est-ce que Allah en question est véritablement le Dieu qui connaît tout. Voilà. Est-ce qu'il est véritablement le Dieu qui connaît tout? Et on a expliqué aussi que
même sur la création de ce monde, de son monde en question, il y a des erreurs. Voilà. Ou bien, on peut dire, on ne sait pas réellement de quoi il parle. Tantôt, il nous dit telle chose, tantôt, il change. Quand tu prends la sourate 13, le verset 2, Allah est celui qui a élevé les cieux en piliers visibles. Pardon, celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles. C'est-à-dire qu'il a élevé le ciel sans piliers visibles. C'est-à-dire qu'il y a des piliers, hein. Il y a des piliers, mais les piliers là ne sont pas visibles, quoi. Ou même soi-même, il n'y a pas de piliers. Bon, tout qu'on fait, on ne voit pas. À l'œil nu, nous, on ne voit pas. Quand on prend la sourate 21, 30, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Donc, il dit ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ok, c'est pas de quoi il parle. Nous croiront-ils donc pas? Donc, il nous pose la question, ne croiront-ils pas à ce qu'il est en train de nous dire? C'est-à-dire que il a élevé le ciel sans pilier visible. Il a formé les cieux et la terre d'une masse compacte. Bon, vous qui avez fait la science, hein, vous qui avez fait la science, vous pouvez nous expliquer aussi ça. Hein. Voilà, un truc compact. Donc, ainsi de suite. Au 22-65, on nous dit ici que n'a-t-il pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que les vaisseaux qui voguent sur la mer et par son ordre. Il retient le ciel de tomber sur la terre. Bon, il dit retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Donc, arrivé un moment, il laissera le ciel tomber sur la terre. Parce qu'actuellement, il ne le permet pas, quoi. Mais arrivé un moment, il va le permettre. Où le ciel va tomber sur la terre. Oui, tu es l'homme. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Car Allah est plein de bonté et miséricorde envers les hommes. Sourate 41, verset 11. Il s'est ensuite dressé, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dire, nous venons obéissants. Bon, ça, la question, c'est à la terre qui pose. Hein. La question, c'est à la terre qui pose. Je vais essayer de partager un peu, vu que